Elle est peut-être disponible en meilleure qualité sur le web, je dis pas. Hein. J'ai pas cherché, mais généralement les motifs sur le web, les motifs gratuits, il y en a des milliers et des milliers. Et généralement c'est fait pour être répété plusieurs fois, donc ils sont généralement assez faibles au niveau des pixels. Édition, utilisé comme motif, tout simplement. Allez-y, pas besoin de faire de sélection sur l'image pour indiquer quelle partie on veut tout, donc pas besoin de sélection. Édition utilisée comme motif. Dans la boîte ici, je vais renommer peut-être. Vous donnez le nom que vous voulez. Voilà. On ne voit aucune différence, mais il a été envoyé dans la palette motif en réalité. Et là, on va faire une image qui est 2 fois plus grande en largeur et hauteur, donc 440 sur 440, pour le répéter 4 fois. On y va. Fichier nouveau. Donc ici, en pixels, vérifiez bien que vous êtes en pixels, et pas en centimètres. On va taper 440 et 440. La résolution, combien est-ce qu'il faut mettre? Combien? Ça dépend si on imprime ou pas. Ah, exactement, ça dépend si on imprime ou pas. Mais dans ce cas-ci, on est dans le processus de création, c'est pas l'image qui sera imprimée finalement. Donc la résolution n'a strictement aucune importance. Donc juste pour rigoler, je vais mettre 1 ici. Voilà, 1 pixel par pouce. Bien. Et je clique sur créer et je me retrouve donc avec une image blanche là en taille de l'image 440 pixels sur 440. C'est la seule chose qui compte, c'est la définition de l'image, la précision en pixels. La résolution, c'est quand on veut imprimer au départ de Photoshop. Ne faites pas l'erreur que beaucoup font, ceux qui font des mises en page dans InDesign. Ils s'amusent à mettre dans Photoshop toutes les images en 300 pixels par pouce. C'est complètement stupide, ça ne sert à rien. C'est même contre-productif. Donc, et pourtant, dans plein d'écoles, on explique qu'il faut faire ça. Donc, méfiez-vous, on dit des conneries dans les écoles, parfois.